Eh bien, salut à tous et à toutes, ici Pat ou Chef Pat. Peut-être bientôt renommer le nom de la chaîne. Sûrement. Aujourd'hui, on va faire un nouveau petit tuto, sur cette fois-ci sur l'URSS, ou l'Union soviétique. Un pays assez grand, démocratique, avec une élection tous les ans, avec surtout un président nommé Joseph Staline, et aussi un grand chef leader nommé euh, Petrov, voilà, qui est un mec bourré bien sûr de Géorgie, hein, qui est le représentant de l'URSS, et qui boit de la vodka tous les jours. Et voilà, aujourd'hui, ce pays qui est immensément grand et qui est dépourvu de civilisation, nous allons enfin civiliser ce pays, hein, voilà, qu'on va dire n'est pas assez français à mon goût. Ah, voilà, et aujourd'hui, on va faire un petit tuto, hein, sur comment avoir de bons bases, de bonnes builds, comment avoir un bon début si vous êtes débutant et que vous aimez jouer l'URSS. Jouer l'URSS, c'est pas très simple, hein, c'est peut-être un pays assez compliqué au début, puisque au début vous devez faire plein de choses différentes, comme par exemple l'industrie, beaucoup d'armées. C'est aussi une petite paranoïa de Staline, genre les petites purges, tout ça, genre c'est un pays démocratique, quoi. Comme tous les pays démocratiques, on a des problèmes, on a un président qui est surmonté, tout ça, quoi. Enfin bref, là, hop, n'oublie pas de... C'est la musique. Je veux pas cette musique. Bref, c'est bon, la musique est partie. Enfin bref, l'URSS est un grand pays avec beaucoup d'infrastructures. Non, j'ai dit beaucoup d'infrastructures. Merci. Voilà, avec une Sibérie bien sûr à coloniser, voilà. C'est un grand pays. Enfin bref. De tabac avec l'URSS, vous devez gérer votre industrie convenablement, comme vous voyez ici dessous. Par exemple, il faut tout d'abord convertir les usines militaires en usines civiles. Pourquoi? Puisque tout simplement, ces usines-là, ils vont être plus efficaces et à l'avenir, vous serez mieux préparé à la guerre contre l'Allemagne. Et normalement, ici, vous devez enlever les chantiers navaux, mais moi j'ai un espèce de bug, je sais pas pourquoi, qui me fait. Voilà, c'est Satan quoi, qui contrôle apparemment mon PC. C'est spécial, c'est très spécifique. Ensuite, vous avez d'autres choses à faire au niveau des constructions. Vous avez aussi à faire des infrastructures. Hop, on mettait ici, 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 ici. Euh, Pas ici. On peut aussi en faire, parce que généralement il faut en faire sur ces trois provinces-là, sur Kharkov et sur Krasnodar, puisque moi on gagne des ressources. On peut aussi en faire à, je cherche, regardez, on va regarder ici. On peut en faire à Razian et Soumis. La soumission, bien sûr, de ces provinces est importante. Sourazian. Sourazian. C'est où? Sourazian. Je cherche la ville de Razian là. C'est là. Non. Voilà, on va en faire sur ces provinces-là pour l'instant. Puisque moi, on est sûr qu'ils seront développés. Voilà, 7, 8, 9, 10, c'est bon. Voilà, nous avons développé nos provinces. Maintenant, il faudra gérer tout ce qui est, bien évidemment, voilà, je vous conseille de faire ça. Petit aparté. Au moins, ça permettra, puisque l'infrastructure permet de construire plus rapidement vos usines, autant faire ça au début. Ensuite, il y a la technologie. Vous avez trois technologies. Je vous conseille de faire ça. Je vous conseille de faire ça. Et je vous conseille de faire ça. Pourquoi me direz-vous faire le char d'abord? Puisque l'URSS a besoin de chars. Certes, elle a besoin de chars, merci, vous ne me dites pas la logique. Mais l'avantage de l'URSS, c'est qu'elle a bénéficié aussi des bonus de traité avec l'URSS qu'à l'Allemagne, comme je vous ai montré en première vidéo.
si vous ne l'avez pas vu, le traité de l'URSS euh, confère à l'Union soviétique et l'Allemagne un bonus de 2 ans sur les chars moyens et les chars lourds. Ainsi les chars lourds. Aussi d'autres mécanisés, mais ça vous ferez jamais, hein, littéralement. Et ça vous confère aussi un bonus sur les technologies doctrine de blindés. Voilà. Ce qui est extrêmement euh, avantageux pour vous. Donc ce que vous faites au début, c'est tout d'abord, vous recherchez le char lourd 1, et dès que l'Allemagne fait traiter avec le RSS, vous commencez à chercher le char lourd 2. Au moins, vous aurez un bonus de 3 ans sur le char lourd 2. Comme ça, vous faites ça, hop, et dès que vous avez traité avec le RSS, vous cherchez ce char lourd. À moins si vous jouez char moyen en solo, ce que je vous conseille. Comme ça, vous faites directement BT7, et dès que l'Allemagne... Après, vous pouvez aussi chercher trait 32, et dès que vous faites traiter avec le RSS, hop, T34. Ce qui est peut-être bien pour vous si vous jouez en solo, mais en multijoueur, vous jouez surtout char lourd. Parce que c'est la méta. C'est principalement la méta. Donc avec le RSS, moi personnellement, mais il y a d'autres méthodes, je fais euh, full matériel d'infanterie. Je retire les avions, puisque c'est inutile, l'URSS n'a pas de caoutchouc. Les navires, on s'en fiche aussi. Hop, hop, pour aussi tout le monde faire entrée, hop, plus, hop, hop, et hop. Le motorisé, ça peut être important, ça on peut garder encore. L'artillerie tractée, on peut encore garder, ça c'est sûr on garde. Matériel de soutien, on garde encore, et le matériel d'infanterie, on garde. Au niveau des focus national, avec le RSS, vous avez plusieurs choix à faire au niveau de certaines doctrines. Alors, soit vous commencez par les grandes purges, directement, comme ça vous les avez pas trop, comme ça vous les avez plus avant la guerre contre l'Allemagne, si vous êtes pas vraiment sûr de les retirer avant. Soit vous faites Constitution Staline, vous faites après héroïsme positif, culte du progrès, sciences socialistes et sciences soviétiques. En gros, vous faites cette branche-là, puisque ça vous confère déjà d'une population recrutable de 3% et un culte du progrès, le culte du progrès qui confère un vitesse de recherche de plus 10%, ce qui n'est pas à rejeter. Après, si vous faites LOL, vous faites ça, voilà, kamikaze, hein, c'est drôle. C'est drôle, vous faites des espèces de terrorisme soviétique, c'est très rigolo. Ou alors, si vous aimez jouer sur l'industrie, vous partez propagande collectiviste. Vous faites propagande collectiviste, plan quinquennal, développement de l'armement, école militaire, culture du prolétaire qui donne plus 10% de vitesse de construction, et les femmes dans l'aviation, ça vous permettra d'avoir plus d'aviation. Ou alors vous faites transformation de la nature et vous gagnez du caoutchouc et du poids politique. Donc on va commencer à faire ça, constitution Staline. Ensuite, l'armée. On va réunir toute notre armée. On va réduire ça en deux parties. Donc, hop, une partie qui sera du côté européen, et une partie qui sera côté japonais, qui sera ici. Puisque l'URSS va bientôt peut-être avoir un conflit frontalier avec le Japon. Si l'URSS gagne, l'URSS gagne un bonus de 100% sur les doctrines blindées. Enfin, les doctrines terrestres, je veux dire. On peut enfin commencer à, euh, à jouer. Puis je vous laisse, puis on se reverra dans quelques mois comment les focus avancent. Et voici maintenant la guerre en Espagne. Donc là, les Espagnols qui se révoltent à coups de tapas et de riolet, hein, voilà. Alors ce que vous devez faire avec l'URSS, c'est d'envoyer des volontaires. Envoyer quelques petits volontaires, comme par exemple de blindés. Voilà, nous avons des blindés. Là, là, envoyer un petit blindé là. On a des blindés là, on a des blindés là.
Envoyez surtout des volontaires blindés, c'est important. Donc on peut envoyer 6. On va envoyer 5. Hop. Et ça vous permettra, comme de farmer en Espagne. Ça permettra de farmer en Espagne et d'avoir de bons traits avec certains généraux. Je vous conseille de farmer Rokossovski ou bien d'autres généraux euh, qui sont experts en blindés. Hop, voilà. Voilà. Moi, alors, en parlant des focus, que vous avez vu les focus, je suis parti sur culte du progrès. Voilà. Hop. On peut voir que mes blindés sont bien arrivés en Espagne. On va farmer, on va pas farmer Zhukov, on va farmer Rokossovski, afin qu'il devienne notre maréchal. À part si vous voulez farmer Zhukov, hein. Puis on peut toujours farmer Zhukov. Et vous mettez sur cette province-là, hop, province-là, sur cette province-là. Pourquoi farmez-vous sur cette province-là? Et bien cette province-là dispose d'une colline. Cette colline est assez efficace, est assez bien. Mais surtout c'est par rapport puisque cette province dispose de trois côtés. Une là, une là et une là. Ces trois côtés permettra d'avoir un trait spécifique qui permettra de vous avoir plus tard adaptable. Et vous pourrez, afin d'avoir un meilleur général, qui pourra s'adapter à tout petit terrain. Voilà, on va commencer à le fermer. Et moi, je vous retrouve dans quelques mois afin de voir les résultats et d'autres concluants. Voici l'avancement de notre pays. Voilà, nous avons 37 XP terrestres. Malheureusement, les anarchistes ont spawné là où j'étais. J'étais ici et ils m'ont. Et dès que les anarchistes ont spawné, hop, il y a une espèce de zibouiboui où les républicains sont tous barrés et je me suis fait encercler comme un douilleur. Voilà, c'est la vie, la petite Lucette, c'est la pauvre vie, hein. J'ai pas de chance apparemment. Alors, le procès 21, on va tous les faire crever ici. Voilà, tant mieux. Alors, au niveau des focus et de ce que j'ai fait. On va chercher ça, hein. Hop. Alors, au niveau des focus, je suis parti sur les grandes purges. Je suis en train de faire les grandes purges. Là, c'est un moment idéal pour les faire, puisque moi, vous pouvez au moins, vu que vous avez envoyé des volontaires en Espagne, vous avez pu envoyer plein de divisions et dès que vous avez fait grande purge, il n'y aura aucune conséquence de ce que vous avez fait. Donc on va chercher ça. Niveau doctrine, je suis parti Blitzkrieg. Pourquoi je suis parti Blitzkrieg d'ailleurs? Euh, je suis parti Blitzkrieg parce que je me suis dit, alors en histo, c'est bien de le faire. C'est bien de le faire à partir de Blitzkrieg. Puisque vu que vous dites, tiens, je vais faire des chars, autant chercher le Blitzkrieg. Et en moins, ça peut contrer la doctrine allemande qui est exactement la même. Donc là, ah, voilà. Hop, on a eu le focus allemand. On va faire réseau ferré ferroviaire. Hop, on va faire ça. On est toujours en 37, mais on est bien. On est même très bien. Regardez, nous, voilà, même des. Bon, là, c'est un détail, hein, voilà. On va chercher énormément l'anti-aérien. Oui, qu'est-ce que j'ai fait aussi en industrie? J'ai continué à faire plein d'usines civiles, ce qui fait que je suis déjà à 71 usines civiles, ce qui est déjà assez pas mal. Et vous devez continuer à faire des usines civiles jusqu'en 1939. Si vous n'êtes pas sûr, arrêtez fin 38. Donc là, je continue à faire des usines civiles ici, 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 ici et ici. Et vous pouvez en faire dans d'autres états comme là. Voilà, on va continuer à faire la doctrine.
la petite doctrine qui fait plaisir. On va faire de la micro d'usine. Voilà, au niveau d'industrie, on est bien, on est très bien, tu vois. Et surtout, ce que vous devez faire, c'est aussi gérer vos industries. Vos industries, ce que je suis en train de faire là, c'est de micro-gérer l'industrie. C'est bien si vous voulez, si vous aimez gérer l'industrie. C'est fortement conseillé. Au niveau du loi de gouvernement, j'ai fait économie de guerre, tant mieux. Hop, j'ai fait économie de guerre, libre-échange, capitaine industrie. J'ai pris lui parce que lui il avait un bonus de recherche sur la doctrine terrestre. Et Kalinin qui a donné plus de 15% de 10% de stabilité. Vu que la grande purge ça fait un peu mal au QQ. Hop, hop. Et là on va chercher le Voroshilov. 500 jours. Voilà, c'est tout ce que c'est tout ce que pour l'instant j'ai à dire. Regardez les pauvres Espagnols qui sont en train de mourir littéralement. Et vous devez faire des unités militaires à partir de 1939. Surtout. Si vous avez aimé ce tutoriel, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Si vous voulez activer la cloche, mais ça comme vous voulez, hein, voilà, c'est pour la gloire de la démocratie russe, hein, voilà, de la gloire du communisme. Et surtout, moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Même si personnellement je devrais changer mon tutoriel, même si vous trouverez sûrement que c'est assez court, mais je dis bien que c'est un build de départ de 1936 à 38-39, même si là on est en 37. Moi je vous dis à la prochaine et surtout bonne journée en Soum Soum.